Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de Oxma United pour une nouvelle saison. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va voir l'actualité sportive de la semaine écoulée, on est parti. La bonne nouvelle de la semaine, c'est l'équipe de France de rugby. L'équipe de France de rugby qui s'est imposée dans son dernier match de préparation contre l'Australie 41-17, ce qui est de bon augure à très peu de l'ouverture de cette Coupe du Monde. Les Français semblent prêts malgré la perte, juste avant le début de cette Coupe du Monde, de Romain Ntamack. La blessure de Romain Ntamack, on pensait que ça allait peut-être pénaliser l'équipe de France, ça va les pénaliser quoi qu'il arrive. Mais les Français sont prêts pour leur premier match contre la Nouvelle-Zélande, dans leur match d'ouverture. La Nouvelle-Zélande qui, elle, s'est inclinée ce week-end contre l'Afrique du Sud, contre les champions du monde en titre, mais ils se sont inclinés quand même. Est-ce que la France a une bonne carte à jouer déjà contre la Nouvelle-Zélande? Oui, bien sûr, mais surtout pour cette Coupe du Monde. Moi, personnellement, j'en fais mes favoris des Français. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 2-3 favoris pour cette Coupe du Monde. Moi, je vous le dis et je le redis, je suis persuadé même que l'équipe de France, ça va être leur Coupe du Monde, ça va être leur année. Il y a un effectif vraiment très fort, malgré la perte de Romain Ntamack. Il y a un effectif très important. Donc on va souhaiter bonne chance aux Français pour cette Coupe du Monde. Et on le voit par rapport à ce dernier match de préparation et cette belle victoire de 41-17 contre l'Australie. Je pense que les Français sont prêts. On passe au basket. Le basket et l'équipe de France lors de ces championnats du monde. Là, on est plutôt sous une déception énorme. L'équipe de France qui se voyait favorite de cette Coupe du Monde, l'équipe de France vice-championne olympique, vice-championne d'Europe, mais l'équipe de France, on a beaucoup entendu parler quand même du basket français avec Wemba Namba qui a été numéro 1 de la draft NBA de l'année, qui a signé aux Spurs, mais il n'était pas présent là. L'équipe de France quand même qui avait quelques joueurs importants, Rudy Gobert, Nicolas Batum étaient présents. L'équipe de France, c'est l'énorme déception du week-end. Éliminé, alors déjà pour son match d'ouverture contre le Canada, ça a été une claque énorme, 95-65, 30 points d'écart, vous vous en rendez compte? 30 points d'écart quand même, ça a été énorme, c'était pas bon signe. Après le second match contre la Lettonie, alors là c'est pareil, 88-86, vous voyez le score qui s'affiche, 88-86, les Français ont mené tout le match. Ils ont mené tout le match, ils ont même le panier de la victoire, un panier à 3 points à la fin qui ne rentre pas. Les Français peuvent quand même se mordre les doigts, c'est quand même pas normal. Alors ça arrive des couacs comme ça, mais des couacs à un an des Jeux Olympiques à Paris en plus, j'espère pour eux qu'ils vont bien redresser la barre. J'espère pour eux que tous les petits jeunes qui sont partis aux États-Unis seront, je l'espère, présents pour les Jeux Olympiques à Paris. Donc on va souhaiter à l'équipe de France déjà de bien finir la Coupe du Monde quand même, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et surtout de bien travailler pendant un an pour bien préparer les Jeux Olympiques de Paris. Allez, nous partons du côté d'Athènes maintenant, nous partons en Hongrie où se sont déroulés la semaine dernière les mondiaux d'athlétisme. Les mondiaux d'athlétisme, alors pour les avoir regardés tous les soirs, pour avoir suivi les mondiaux d'athlétisme, le bilan pour les Français est vraiment inquiétant. Le bilan sauvé le dimanche, donc sauvé hier, par une médaille d'argent obtenue par le relais 4 x 100 mètres. Et malheureusement, la blessure de Kevin Meyer, avec son tendon d'Achille, il n'a pas pu défendre ses chances, lui qui était champion du monde en titre. Mais vraiment, c'est un bilan quand même qui est inquiétant à un an des Jeux Olympiques. Et là, on va revenir, on va à Paris. Les Jeux Olympiques à Paris, ça devrait être quand même quelque chose qui motive tous les athlètes, se dire on va jouer devant notre public, devant le public français et parisien, ça va être suivi dans notre pays, donc c'est quand même inquiétant que les Français n'arrivent pas à se surpasser, quand on voit vraiment, j'ai eu pas mal de compétitions, d'épreuves,
Et en finale, même, on voyait pas trop de Français. Et quand on les voyait, ils étaient quand même très très loin. Donc vraiment, j'espère que les dirigeants de l'athlétisme français vont tirer un bilan et qu'ils vont essayer de sortir du positif, même si ça va pas être terrible. Je sais qu'ils sont convoqués au ministère des Sports, justement, pour expliquer on va dire quand même ce fiasco, parce que ça reste un fiasco, et ça reste vraiment très très embêtant à un an des Jeux Olympiques, je le redis. Donc on espère que les Français vont relever la tête. Alors on voit quand même, c'est la lueur d'espoir, ce relais 100 mètres, 4 fois 100 mètres, a quand même des beaux jours devant lui. On espère que Kevin Mayer ne sera pas blessé, mais ça fait léger pour l'instant. On espère qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc on va souhaiter à l'athlétisme de relever la tête très très rapidement. Il reste même moins d'un an, maintenant il reste 11 mois pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Le volley féminin. Le volley féminin, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Là, il faut avoir l'équipe 21, alors l'équipe 21 quand même qui est sur la TNT, pour suivre le volley féminin et surtout l'équipe de France féminine. L'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour les quarts de finale, où ils vont rencontrer l'Italie. Ils vont rencontrer l'Italie en quart de finale après leur belle victoire contre la Roumanie. Les Françaises, j'ai vu le match aussi, elles ont bien géré leur match contre la Roumanie. Donc les Françaises qualifiées pour les quarts de finale, ça serait bien d'en parler un peu plus, de les suivre, d'être à fond derrière l'équipe de France féminine pour ces championnats d'Europe, en sachant qu'il y a quand même le volley masculin aussi qui vient de démarrer. Donc allez l'équipe de France féminine, on leur souhaite bonne chance contre l'Italie, et surtout bonne chance pour la suite de la compétition, quand même où les Françaises font pour l'instant un très très beau parcours. Allez, on finit avec Nikola Karabatic. Nikola Karabatic qui annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison, donc à la fin des Jeux Olympiques. Alors nous espérons pour ce grand athlète qu'il va partir sur une médaille d'or avec l'équipe de France. Et personnellement, j'aimerais bien qu'il parte aussi avec une Ligue des Champions avec le PSG Handball. Ça serait vraiment quelque chose de superbe. Nikola Karabatic, c'est une belle carrière, un palmarès impressionnant, un très très grand athlète français qui a très très bien représenté la France partout où il est passé. Donc espérons pour lui que la dernière saison soit couronnée de succès avec son club le PSG Handball et la Ligue des Champions, et bien sûr par une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, c'était le beau mot de la fin avec Nikola Karabatic. Voilà, on a fait le tour de l'actualité française de la semaine. Donc je vous invite tous à aller suivre ma vidéo que je vous mets en lien sur les résumés de la Ligue 2 si vous ne l'avez pas encore vu, sur le résumé de la Ligue 1 si vous ne l'avez pas encore vu, et de vous rendre sur le site internet www.oxmafsport.fr pour suivre aussi l'actualité et voir un peu tout ce que nous proposons. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.